Bonjour et bienvenue pour cette sixième vidéo qui sera consacrée aux interrupteurs logiques. Alors, elle risque d'être scindée en plusieurs parties cette vidéo parce que je pense ça peut être long. Donc, un interrupteur logique, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose que vos interrupteurs que vous avez à la maison. Vous appuyez dessus, ça s'allume. Vous appuyez dessus, ça s'éteint. Mais là, c'est pareil, sauf que c'est votre radio qui va, qui va le gérer en fonction de ce que vous lui aurez demandé, des réglages que vous aurez fait dans les paramètres de l'interrupteur logique. Et bien, dès qu'elle aura atteint la valeur ou la position, l'interrupteur va s'allumer ou il va s'éteindre tout seul, sans que vous ayez rien à faire. Voilà. Donc, pour le début, on va commencer. Alors là, je suis en train de monter un planeur. Donc, dedans, je vais y mettre une sonde avec l'altimètre et le variomètre altimètre. Donc, la sonde en question, c'est ceci. Voilà. Donc, ça, il vous le faut. Si vous voulez si vous voulez connaître votre altitude, il vous faut ce genre de sonde. Voilà. Donc, on va aller sur le petit avion. On passe la première page. On atterrit sur la deuxième et on fait télémétrie. Alors ici, vous avez un récepteur et ici, au OS Port, j'ai branché ce câble qui est vendu avec la sonde et je vais brancher le câble à la sonde. Voilà. L'autre branchement que vous avez derrière, en fait, si vous voulez monter une autre sonde, une sonde de vitesse ou une sonde de tension, ou voilà. En fait, c'est ça. Vous rentrez dans une sonde, vous ressortez la sonde, vous allez dans une autre sonde et ainsi de suite. Vous pouvez brancher comme ça à la suite plein de petites sondes. Donc voilà, la petite batterie qui va bien. Et je vais alimenter le récepteur. Signal radio retrouvé. Voilà. Et donc là, ici, découverte de capteur. Je vais venir chercher ma nouvelle sonde qui me détecte la nouvelle sonde. Donc je fais on. Voilà. Donc là, il m'a trouvé. Bon, ça c'est le récepteur et c'est la radio. Et ici, donc, on voit altitude et vario. Voilà, les deux qui est géré par ma sonde. Donc ça, c'est bon. Maintenant, je peux débrancher mon récepteur. Ça sert à rien qu'il reste branché. Signal radio perdu. Voilà. Et là, on sort d'ici. Donc là, ma radio a pris en compte la sonde. Donc, on peut aller dans Interlogique. Et là, on va créer, dans un premier temps, deux inters. Un pour l'altimètre et un pour le variomètre. Donc, ici, on va marquer altimètre. Voilà. Ici, on va aller prendre celui-ci là, le triangle là bordé de deux barres supérieures à X. Alors en fait, ici, juste avant, vous avez le triangle supérieur à X. Ça veut dire delta. Delta supérieur à X. Et en dessous, c'est delta absolu supérieur à X. Les deux barres, c'est valeur absolue. Alors, le delta, lui, pour exemple, on va marquer sur la valeur tous les 100 mètres. Donc, tous les 100 mètres, on veut que notre interrupteur s'allume. Donc, si on ne met que delta, suivant si on met moins 100 mètres ou plus 100 mètres, eh bien, il va nous annoncer, alors admettons on a mis plus 100 mètres, il va nous annoncer que les montées, plus 100 mètres, plus 200 mètres, plus 300 mètres. Il ne nous indiquera pas les descentes. Si, toujours pareil, avec le même
signe, on met moins 100 mètres, il va nous annoncer que les moins. Moins 600, moins 500, moins 400, moins 300. Et donc c'est pour ça que nous, on va mettre la valeur absolue, donc bordée de deux petites barres. Et là, c'est en fait, il va nous annoncer aussi bien les montées que les descentes. Il prend les deux en compte, montée, descente. Voilà. Donc, on prend valeur absolue de delta supérieure à x. Alors, notre source, mais qu'est-ce qui va nous donner l'indication qu'on monte ou qu'on descend? C'est notre vario. Donc ici, on va aller chercher dans télémétrie. Voilà. Et là, on prend donc altitude. Voilà, ça c'est la source. La valeur, c'est ce que je vous disais, c'est 100 mètres, c'est 150 mètres, c'est 200 mètres, c'est ce que vous allez renseigner là. Moi, juste pour vous montrer que ça marche, voilà, je vais mettre tous les 20 cm. Alors, autant vous dire que c'est pas super précis, mais c'est juste pour vous montrer que tous les 20 cm, mon interrupteur, il va passer du rouge au vert. Parce que rouge, c'est éteint, et vert, c'est allumé. Voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer ça. Fréquence de vérification, je vais mettre au max. Parce que là, comme la donnée est vraiment courte, lui, il va accélérer, il va faire... il va travailler beaucoup, quoi, en fait. Donc, il lui faut de la vitesse. Là, c'est pareil, j'emploie des mots, j'espère que c'est les bons mots. Moi, c'est ce que j'ai compris. Donc, voilà. Conditions. Alors, là, c'est pareil. Je vais mettre un interrupteur. Donc, j'en sélectionne un au hasard. Voilà, je l'avance d'un cran. Là, à la base, mon interrupteur était à 0, comme quand vous allumez une radio, sans que ça sonne. Donc, je l'ai avancé d'un cran, SG-. Et je mettrai, donc là, je vais mettre l'altimètre et je mettrai le variomètre, un cran avec l'interrupteur, un cran au-dessus. Donc voilà. Ici, délai avant off. Je ne vais pas en parler là, parce que c'est pas utile. Ça va éviter d'embrouiller. Donc j'en parlerai à un autre moment quand ça sera utile, quoi, en fait. Durée minimale. Donc là, en fait, c'est combien de temps vous voulez que votre interrupteur reste allumé. Alors là, ça marche pour tout. Pour toutes les fonctions, vous allez retrouver ça. Et donc, nous, là, pour la fonction de l'altitude, on va mettre 2 secondes, quoi. C'est juste le temps d'annoncer 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres. Ça sert à rien que notre bouton reste allumé 10 secondes, quoi. Donc là, on va mettre même 1 seconde et demie ou 2 secondes. Bon, après, peu importe. Donc là, je vais mettre 2 secondes. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Ici, non. Ici, pareil, il y a commentaire. Désolé, mais je sais pas à quoi ça sert. J'ai pas réussi à trouver à quoi ça servait. Donc, je n'en parlerai pas. Voilà. Bon, ben, maintenant, je vais vous montrer. Je vais brancher donc mon interrupteur, il est en place. Oui. Là, c'est pareil, je sais pas si ça se voit, hein, mais on voit là, il est de la même couleur que le reste, donc il est éteint, l'interrupteur. Si je l'avance d'un cran, hop, là on voit, il est en gras, il est allumé. Je renverse encore d'un cran, il est éteint. Voilà. Donc ça, je branche mon récepteur. Signal radio retrouvé. Voilà. Et donc là, je vais lever le bras. Voilà. Et donc là, vous voyez, il est passé en vert, là, de 2 secondes. Là, je vais baisser mon bras. Voilà.
et il rebascule en vert. Tous les 20 cm. Là, je me baisse. Voilà. Là, je me redresse. Là, je lève le bras. Voilà. Donc là, à peu près tous les 20 cm, il s'allume. Voilà. Donc, notre interrupteur, là, est fonctionnel. Donc ça, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Eh bien, il faut l'associer avec une fonction spéciale et donc une voix qui va vous annoncer les mètres. Donc ici, je vais laisser la valeur pareille de 20 cm pour vous montrer. Donc là, on peut sortir. On peut sortir encore. Fonction spéciale. Créer. Voilà. Donc là, action. Là, ce qu'on veut, c'est pas jouer un fichier, c'est jouer une valeur. Donc, jouer valeur. L'état, toujours pareil, toujours sur on. La condition, alors là, c'est pareil, parce que vous avez deux conditions ici et la valeur ici. Donc, en fait, posez-vous toujours la question, c'est quoi la condition? Qui dit que c'est le bon moment? Et en fait, c'est ce qui dit que c'est le bon moment, c'est l'interlogique que vous avez créé. C'est lui qui va vous dire, vous avez atteint 100 mètres, madame, il faut parler. Voilà. Donc, on va aller chercher l'interlogique. Voilà, altimètre. Donc, global, non, ça on a déjà vu. Et la valeur, pareil. Qui c'est qui va vous donner la valeur? Qui c'est qui dit que vous avez fait 100 mètres de plus? Et ça, c'est votre sonde télémétrie. Altitude. Voilà. Pourquoi je vous dis de vous poser la question? Parce que en fait, ici, je peux tout aussi bien mettre, donc là je suis sur l'interlogique, ici je peux tout aussi bien mettre télémétrie, altitude, voilà, et ici l'inverse, interlogique, altimètre, voilà, ça rentre, sauf que là ça marche pas, c'est pas le bon, on n'a pas mis qui fait quoi au bon endroit. Donc d'où le truc de se poser toujours la question qui fait quoi. Donc là, c'est l'interlogique qui dit qu'on a fait 100 mètres de plus. Ça c'est bon. Et donc, et la valeur, qui c'est qui donne la valeur? La valeur, elle est donnée par la télémétrie. Altitude. Voilà. Donc là, ça va marcher. Répétition. Là, c'est pareil. Est-ce que vous voulez 100 mètres, 100 mètres, 100 mètres ou juste une fois 100 mètres? Moi, c'est une fois. Il me le dit qu'une fois. Non lieu au démarrage, c'est pas nécessaire. Donc là, je vais rebrancher mon récepteur. Et c'est là que vous allez voir que c'est pas... Comme la donnée, la valeur, elle est vraiment courte, 20 cm, c'est pas du tout précis, quoi. J'espère que quand je mettrai 100 mètres ou 200 mètres, mais je pense que oui, ça sera plus précis que là. Donc là, je branche mon récepteur. Signal radio retrouvé. Voilà. 2,1 mètres. Voilà, je suis à 2,1 mètres. Bon, je mesure 1,80 m. Alors, je vais lever le bras. 0,9 mètres. 1 mètre. 0,1 mètre. Là, je me baisse. Il va pas me lancer. Non, bon, je me redresse. Moins 0,3 mètres. 0,1 mètre. Là, je lève le bras. 1 mètre. Voilà. 0,7 mètres. Donc voilà, là, je débranche. Voilà, notre signal radio perdu. Notre inter est valide. Notre voix qui va dessus est valide aussi. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à essayer en vol ce que ça dit. Donc là, on va aller faire
la même chose. Donc interlogique. Donc on va refaire la même chose. Là ici vous avez le petit plus. Donc pour le vario. Donc là on va marquer variomètre. Voilà. Donc la fonction, ça sera exactement la même. Valeur delta. Delta absolu supérieur à x. La source, il est pareil. Ça va être notre télémétrie. Et là, ça sera le vario. Ici, on nous affiche valeur en mètres secondes. Donc là, c'est pareil. Là, on va mettre un peu plus. On va mettre 40. Là, c'est sur la vitesse. 40 mètres secondes. Et là, lui, pareil, on va faire... on va mettre 500. Et l'interrupteur, conditionnement, l'interrupteur, vous vous rappelez, je l'avance d'un cran. Donc voilà, délai, toujours pas besoin. Durée, mini, voilà, c'est pareil, on va pas mettre trop. On va mettre une seconde. C'est juste pour... parce que là, pour le coup, je vais mettre en vibreur. Donc, une seconde, ça ira bien. Donc, fonction spéciale, pareil, petit plus. Action. Donc là, on va marquer vibreur. État, on, condition. Donc là, pareil. Qui dit quoi, qui fait quoi. Donc la condition, c'est si on prend de l'altitude ou on perd de l'altitude. Donc ici qui le dit, c'est l'interlogique, variomètre. Voilà. Global off, la séquence. Ça en fait, c'est là, ça va vibrer une fois, là 2 fois, 3 fois. Bon, on va mettre 2 fois. Intensité, je vais en mettre beaucoup histoire que vous entendiez. Voilà. Et répétition une fois. Donc là, normalement, je vais brancher mon récepteur. Voilà. Signal radio retrouvé. Voilà. Donc là, je bouge pas, il se passe rien. Maintenant, si je monte ou si je descends, voilà. Ma radio, elle vibre. Et vous voyez le petit interrupteur, il s'allume en vert. Voilà. Donc lui, ça marche aussi. Là, je vais basculer d'un cran l'interrupteur. 2,4 mètres. 1,9 mètres. 1,8 mètres. Voilà. Et là, j'éteins tout. Et j'ai beau secouer mon bras, il n'y a rien qui se passe. Donc voilà, sur les branches. Sur, Signal radio perdu. donc sur l'interrupteur, position 0, il n'y a rien qui se passe. Première position, on m'annonce l'altitude. Et la deuxième position, c'est la vitesse d'ascension que j'ai, avec des vibrations sur la radio. Voilà, donc ça c'est un premier temps. Parce que maintenant, qui dit interrupteur, eh bien, peut dire aussi le petit message qui va bien. Donc en fait, on va... Alors là, vous vous rappelez, on est toujours sur fonction spéciale. Hein, ici, là. Donc là, on va rajouter un inter. Donc là, par contre, c'est jouer fichier. On. Condition. Donc là, pour le coup, c'est quand mon inter que j'ai sélectionné, c'est quand on va l'actionner à lui. Donc là, premier écran, vous vous rappelez, c'est altitude. Donc global, toujours pas. Fichier. Et bien là, je vais chercher
altimètre. Voilà. Répétition une fois, non lu au démarrage. Bon, ça c'est pareil, c'est un cran devant, donc c'est pas gênant. Et voilà, je valide. Et je vais refaire un autre. Jouer fichier, on. Condition, donc mon interrupteur, encore un cran de plus en avant. Voilà. Et ça, c'est pour le variomètre. Global off. Et ici, on va chercher vario. Variomètre. Répétition une fois, non lu au démarrage. Et voilà. Ça fait que maintenant, eh bien, quand j'actionne mes boutons, Fonction altimètre. voilà, Fonction variomètre. Fonction altimètre. et là, le dernier, il n'y a rien. Voilà, donc on a créé deux inters, un pour l'altitude, l'autre pour le vario. On y a mis les sons pour annoncer ou le vibreur. Et en prime, on a mis pour nous annoncer les fonctions de l'interrupteur dessus. Une dernière petite chose, ici, vous voyez, il y a trois écrans. Et bien là, on peut même mettre, si on veut, on peut modifier les deux. On va laisser le chrono. Et on va mettre, par exemple, chrono 2. On va configurer Winget. Source. Ben là, pareil, télémétrie. Et là, on va dire que je veux l'altitude. Voilà. Titre on. Voilà. Donc là, j'ai mon bon là, il n'est pas branché, mais j'ai mon altitude. On va mettre le vario chrono 3. Clique une fois, deux fois, configurer Winley. Ici, on enlève le chrono 3, pareil, télémétrie. Et ici, on va mettre vario. Voilà. Et voilà. J'ai mon vario. Alors, attendez, je rebranche. Signal radio retrouvé. Voilà. Donc là, j'ai mon altitude et mon vario. Si je baisse ou si je monte, voilà, mais on voit l'altitude qui monte et le vario qui bouge aussi. Voilà. Donc voilà, ça c'est branché aussi, comme ça on a le visuel sur la page d'accueil. Je vais débrancher. Et alors, Signal radio perdu. puisqu'on est là, on va en faire un troisième. On va faire chrono. Alors le chrono, le temps de vol. Moi je veux qu'il se déclenche. Et c'est pour compter le temps en fait. Je veux pas de compte à rebours, je veux juste savoir combien de temps j'ai volé. Donc en fait, ce que je peux faire, c'est que je vais l'associer avec mon bouton de sécurité moteur. Parce qu'en fait, c'est un planeur, c'est un motoplaneur. Il y a un moteur dessus. Donc en fait, je vais l'éditer. Éditer chrono. Voilà. Donc je le veux par le haut. En fait, haut c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5 et bas c'est 0, moins 1, moins 2, moins 3. Valeur d'alarme, mais j'en ai pas besoin. Le bip non plus, ça non plus, ça non plus. Condition, donc là c'est avec mon interrupteur moteur. Donc voilà. Voilà. Et pour réinitialiser, je fais avec le bouton décollage. Le bouton poussoir décollage. Voilà. Donc, alors là, vous voyez, il est inversé. Parce que là, il
il est en position pour réinitialiser. Et c'est un bouton poussoir. Et en fait, quand je pousse, eh bien, il s'éteint. Et quand je lâche, il s'allume. Donc là, ça ne va pas marcher. Il faut que je l'inverse. Alors pour l'inverser, en fait, vous laissez votre doigt appuyé ici. Voilà. Et en appuyant ici, vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre. Et alors là, je vais inverser. Alors me demandez pas ce que c'est bord. J'ai toujours pas compris ce que c'était. Donc là, j'inverse. Et là, vous voyez que maintenant, il est en normal. Et là, il est en gras. Voilà. Donc là, il va marcher dans le bon sens. Donc, je ressors de là. Et donc, maintenant, j'ai ma sécurité moteur enclenchée. Donc, je mets les gaz. Il n'y a pas de chrono. Là, je mets la sécurité moteur. Et là, mon chrono, il est engagé. Voilà. Oui, parce que je vous ai dit avant, je mets les gaz, mais en fait, non, il n'est pas lié. Ce chrono n'est pas lié. C'est juste un chrono, voilà, pour à partir du moment où on enlève la sécurité moteur, mais lui, il se met en route. Si j'enlève la sécurité moteur, il se coupe. Je remets et ça repart. Voilà. Et maintenant, je vais faire avec le bouton décollage, ici, le bouton poussoir, je vais remettre à 0. Voilà. Là, ça repart. Bouton poussoir. Et j'ai remis à 0. Voilà. Bon, et bien, pour cette première vidéo, je pense que ma foi, on a fait pas mal de choses. Donc, j'espère qu'elle vous servira. Et je vous dis à très vite pour la suite des interlogiques. On va aller voir ce que font les autres fonctions. Si cette vidéo vous a plu, pensez à me laisser un petit pouce. Et voilà, abonnez-vous aussi si vous voulez. Ça fait toujours plaisir. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Au revoir.